Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des étapes et équipements indispensables pour transformer le cacao en chocolat. Celle-ci est la première partie d'une série de vidéos. Je pense que je vais faire 2 ou 3 autres vidéos sur la transformation du cacao en chocolat parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'étapes par lesquelles il faut passer. Donc voilà, si j'avais mis ça dans une seule vidéo, la vidéo allait vraiment être très longue. Donc si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne Ecom Marketing avec Somo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager et surtout n'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour ne rien manquer dans l'avenir. Donc voilà, Ecom Marketing Investissement. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais vous parler de Ecom Marketing Investissement. Nous avons ici 3 services, accompagnement, conseil et des formations que nous allons bientôt mettre sur notre site web, que nous allons mettre en ligne ce mois-ci. Donc voilà, nous aurons plusieurs types de formations, vous allez voir cela. Et dans les conseils, nous avons la possibilité de faire ensemble avec vous une étude de projet, c'est-à-dire vous présenter des machines. C'est-à-dire si vous avez un type de business que vous voulez commencer, mais vous ne savez pas par quoi commencer, quelles sont les machines nécessaires pour ce business-là, ou de quoi vous aurez besoin, combien ces machines coûtent. Donc, nous pouvons vous aider pour cela. Nous allons vous recommander des machines. Nous allons vous donner les prix. S'il faut même aller, nous allons même vous faire des factures pro forma pour que votre projet puisse réussir, afin que vous puissiez avoir une idée et vous saurez quel genre de machine vous allez acheter ou dans quoi vous allez vous lancer. Donc, tout ça, c'est dans le service conseil. Il y a beaucoup d'autres trucs dans le service conseil. Je vais parler de cela dans la fin de cette vidéo. Donc, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis, nous avons le service accompagnement. Dans le service accompagnement, il y a des informations, nous fournissons des informations. Nous pouvons aussi vous fournir des factures pour format de la part des fournisseurs. Nous pouvons aussi vous aider à acheter des machines ici en Chine. Donc, depuis chez vous là-bas. Donc, voilà, tous ces services-là nécessitent des frais. Donc, voilà, nous allons développer cela à la fin de la vidéo. Donc, ne quittez pas la vidéo. Donc, voilà, c'était une parenthèse. On va passer directement à notre sujet. Voilà, nous parlons ici du cacao. Donc, on va faire un petit rappel. Voilà, l'arbre, c'est l'arbre à cacao ou cacaoé. Et le nom scientifique, c'est Théobroma. D'autres l'appellent aussi Théobroma. Bon, ça dépend. Ici, en grec, ça signifie nourriture des dieux. Oh, c'est avec petit dieu. Et puis, voilà, les fruits qu'on trouve sur le cacaoé, ce sont les cabosses de cacao. Donc, voilà à quoi ressemblent les cabosses de cacao en forme des ballons de rugby. Ouais. Donc voilà, ce sont des arbres en fait, qui poussent dans les régions tropicales du monde, principalement en Amérique latine, ou en Afrique de l'Ouest et en Asie. Donc c'est là où vous allez trouver en tout cas beaucoup de cacao. Donc voilà. Et la première étape consiste à récolter ou à cueillir ces cabosses que vous voyez là. Vous voyez, comme font nos mamans. Et puis une fois que c'est fait, vous devez commencer par faire sortir les fèves de cacao qui se trouvent à l'intérieur de ces cabosses là. Ouais. Ça, c'est la deuxième étape, faire sortir cela. Donc, vous pouvez employer beaucoup de gens. Si vous avez vraiment beaucoup de cabosses en question, vous pouvez engager beaucoup de gens pour faire le boulot. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore assez de moyens pour acheter des machines qui pourront faire cela automatiquement, vous pouvez premièrement commencer par employer des gens qui peuvent faire cela pour vous, moyennant quelque chose. Et voilà, donc vous voyez que ici, lorsqu'on ouvre ces cabosses en question, ces fèves en fait sont recouvertes des pulpes d'une couleur blanche que vous voyez ici, qui ont un goût similaire en fait à la mangue. En fait, personnellement, moi je pense qu'ils ont un goût similaire à la mangue. Si vous avez senti un autre goût dans votre bouche lorsque vous avez consommé cela, bon, ça aussi ça ne regarde que vous. Donc voilà, les goûts en fait sont différents. Voilà, le goût diffère. Donc bref. C'était ça, vous aurez cette forme-là, c'est à quoi ça ressemble lorsque on coupe ces cabosses-là, lorsqu'on ouvre ces cabosses-là. Donc, une fois que c'est fait, la première étape maintenant, en ce qui concerne la transformation, c'est la fermentation. Donc, vous devez commencer premièrement par fermenter vos fèves de cacao. Donc, vous pouvez vous mettre dans des box comme ça, faites de contreplaqué ou bien de planches. Et puis vous fermez comme ceci, comme vous le voyez ici sur votre écran. Ouais. Donc si vous voulez vraiment avoir un bon chocolat plus agréable à manger, cette étape est vraiment nécessaire parce que c'est une étape cruciale de la transformation du cacao en chocolat. Elle vous permet de développer les saveurs complexes et les arômes du chocolat. Donc sans cette étape-là, le chocolat serait fade et manquerait de profondeur, de saveur. Donc cette étape-là est indispensable pour que le chocolat soit chocolat, la fermentation. Donc
Et puis, voilà comment se passe là. Après ça, c'est après la fermentation. Ils ont fini. Je pense que la fermentation dure entre 5 à 10 jours. Donc, ça dépend aussi, hein, entre 5 à 10 jours. Donc, après 5 à 10 jours, vous pouvez maintenant commencer à venir à ouvrir. Vous pouvez ouvrir vos box ou bien comment on appelle ça? Là, vous avez mis au fait vos cacao, vos fèves de cacao. Donc, vous allez ouvrir ceci comme l'image présente cela. Et voilà, après, vous allez mettre au soleil, vous allez sécher vos fèves de cacao. Ouais. Donc, les fèves fermentées de cacao sont étalées sur les plateaux ou des bâches et exposées au soleil pendant plusieurs jours pour les sécher. Et ici, ça dépend aussi de la température que vous avez dans votre zone. Si c'est une zone qui a vraiment le soleil, je pense que ça ne sera pas un problème. Au bout de 5 jours, 7 jours, je pense que vous aurez déjà des fèves séchées. Donc, vous devez à tout moment, retourner régulièrement, à tout moment retourner pour s'assurer un séchage uniforme. Donc, vous devez venir contrôler, essayer de retourner, voilà, pour que le séchage soit uniforme. Maintenant, si vous êtes dans des zones où, par exemple, il n'y a pas assez de soleil, je pense que vous allez encore prendre beaucoup de jours pour que ces fèves en question puissent sécher. Donc, voilà. Donc, après l'étape du séchage, vous avez ici l'étape de la torréfaction. Ouais. Donc, vous devrez torréfier vos fèves qui ont été premièrement fermentées et ensuite séchées. Donc, vous devez les torréfier. Donc, traditionnellement, d'une manière manuelle, voilà comment ça se passe. Vous mettez cela dans des récipients, dans des tonneaux, dans des marmites et vous commencez à les griller comme ça, c'est-à-dire à les torréfier comme ça. Mais d'une manière moderne, étant donné que nous sommes en train de nous moderniser, vous avez besoin de cette machine, le torréfacteur, ouais, avec plusieurs options. Donc, vous avez la possibilité de régler les températures. Ouais. Donc, ces torréfacteurs-là ne concernent pas seulement le cacao. Donc, vous avez aussi la possibilité de torréfier, au fait, ces types de grains que vous voyez là, par exemple les arachides, les soja, voilà, il y en a beaucoup ici, il y a d'autres que je ne connais pas, même le piment ici, le sésame, voilà. Vous avez la possibilité de faire tout cela, de torréfier tous ces types de grains. Donc, voilà une vidéo pour vous montrer comment est-ce que la torréfaction se passe. Je pense que je vous ai déjà présenté cela avec les arachides, mais sauf que cette machine-là, elle a plus de fonctions que les arachides. C'est une machine vraiment très moderne. Donc, vous mettez vos fèves de cacao séchées à l'intérieur de cette machine. Et puis, au bout de quelques minutes, vous allez voir que la machine elle-même, en fonction de comment elle a été réglée, va commencer à faire sortir ces fèves qui ont été torréfiées. Voilà, ce sont les fèves torréfiées que vous voyez là, les fèves de cacao torréfiées. Voilà la couleur. Donc ici, c'est un autre type de grain que vous voyez ici. C'est juste pour vous montrer que, en fait, ces machines-là, ces torréfacteurs-là, voilà, peuvent faire le travail avec beaucoup d'autres types de grains. Donc, ça ne se limite pas seulement aux fèves de cacao. Donc voilà. En tout cas, c'est une très bonne machine. Comme on a l'habitude souvent de le dire, passe-partout. Voilà. Donc, la machine, là, vous pouvez l'avoir à $2480, soit 1 570 000 francs CFA. Il y a celle qui fonctionne à base d'électricité, il y a une autre qui fonctionne à base du gaz. Donc le poids pèse 350 kg et vous avez la possibilité de torréfier plus de 100 kg par heure. Donc ça, c'était le torréfacteur. La troisième, c'est quoi? La troisième étape, oui, je pense, la troisième étape. Et vous avez ici la quatrième et la cinquième étape qui sont inclus dans une seule machine. Donc, une machine fait les deux fonctions, en fait. Vous voyez? Donc, vous avez deux fonctions en une seule machine. Il y a d'autres fournisseurs qui les vendent séparément, mais il y a d'autres qui les vendent, au fait, dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'une machine fait les deux fonctions au même moment. Donc, vous allez, après la torréfaction, vous avez l'épluchage. Donc, l'épluchage ou le décortiquage, encore comme on l'appelle. Donc, et puis, après le décortiquage, vous avez le concassage. Ouais, va permettre de concasser, de briser, au fait, les fèves qui ont été épluchées. Et voilà, il va concasser, voilà. Donc, voilà ce que ça signifie, ces étapes-là. Donc, voilà cette machine-là qui pourra faire qui pourra jouer ces deux rôles, qui pourra faire ces deux types d'actions. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Donc vous avez ici les fèves qui ont été torréfiées. Voilà à quoi elles ressemblent, les fèves en question. Et une fois qu'elle va passer par cette machine-là, voilà les résultats. Vous voyez? Donc elle va premièrement éplucher et ensuite concasser. Donc briser en 1000 morceaux. Donc briser en petits morceaux, quoi. C'est juste une expression. Briser en petits morceaux
à permettre à la prochaine étape, en fait, de mieux broyer ces fèves en question. Donc voilà la vidéo qui va montrer cela. Donc vous voyez ici, vous emmenez vos fèves de cacao qui ont été rôties ou bien torréfiées, vous mettez dans la machine. Voilà, vous mettez dans la machine et la machine va commencer à éplucher et concasser au même moment. Vous voyez? Donc, vous avez ici ce qui sera utile pour le cacao, c'est-à-dire pour le chocolat. Voilà, ce qui est là. Et vous allez avoir quelque chose d'autre. Ce sont cette poussière-là, les déchets-là, qui vont permettre à une autre utilisation, en fait. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. Comment est-ce qu'on dit cela? Rien ne se perd, rien ne se crée, donc tout se transforme. Voilà, c'est un peu ça. Même les déchets-là auront une utilité. Donc, voilà. Donc voilà ici, vous voyez ici. Donc de l'autre côté ici, vous voyez, il y a des déchets qui partent. Et ici vous avez, les nibs, comme on l'appelle en question, les nibs. C'est-à-dire, c'est quand ça a été concassé, le produit, le résultat final, ce sont les nibs qu'on appelle ça, nib, N-I-B, au pluriel N-I-B-S. Et ici, ce sont des déchets qui seront utilisés pour autre chose. Donc ici aussi, voilà, c'est la même chose. C'est la même machine qui a ces deux types de fonctions. Donc voilà à quoi ressemblent ces nibs en question. Comme ça, ces nibs seront plus faciles à broyer. Donc voilà, ça c'est maintenant je pense que ça c'est maintenant des déchets, si je ne me trompe pas. Voilà, ça ce sont des déchets maintenant. Ces déchets-là peuvent servir de combustible plutôt. Voilà, il y en a beaucoup d'autres en fait. À quoi peuvent servir ces déchets-là. Donc, la machine qui a ces deux fonctions est à 2680 $. Elle a une capacité de 50 kg par heure, elle a une puissance de 0,5 kg, le poids de 5 kg et fonctionne à partir de l'électricité. Donc, 2680 $, 670 000 francs CFA. Donc, voilà. Et puis vient la sixième étape, parce qu'on vient de parler, on fait de parler de la quatrième et la cinquième étape dans une seule machine. Et puis ensuite vient la sixième étape, c'est le broyage. Donc cette machine va permettre de broyer ces nibs que vous avez eu là, et pour vous donner de la pâte de cacao. Vous voyez, ça va vous donner de la pâte de cacao. C'est cette machine qui va faire cette merveille là. Donc voilà, cette machine-là ne s'utilise pas simplement pour le cacao, mais ça s'utilise aussi pour d'autres types de grains. Par exemple, les arachides, si vous voulez faire de la pâte d'arachide. Vous voyez. Donc lorsque vous commandez par exemple ces machines-là, peu importe là vous commandez cela, parce que moi mon objectif ici, ce n'est pas que vous puissiez passer par nous pour acheter ces machines, mais que vous puissiez les avoir si vous avez du cacao chez vous là-bas, en tout cas. Donc voilà, vous puissiez les avoir et vous commencez votre activité. Donc vous avez aussi la possibilité de produire en fait la pâte d'arachide et mettre aussi dans des bouteilles et commencer aussi la vente. Voyez. Donc pour ceux qui produisent déjà par exemple l'huile d'arachide, vous pouvez aussi par exemple commander cette machine n'importe où, en Chine, aux États-Unis, en France, vous commandez cette machine et vous commencez aussi à produire de la pâte d'arachide. Bref, c'était une parenthèse, on retourne à notre affaire, c'est-à-dire le cacao. Donc cette machine va permettre qu'on puisse obtenir la pâte de cacao. Donc voilà à quoi ressemble ce qui a été concassé, c'est-à-dire épluché et concassé. Voilà, la couleur est un peu différente ici. Donc vous allez essayer de voir, on met dans la machine et on obtient quoi? Si on obtient du cacao, on obtient de la pâte ici, que vous pouvez voir ici. Voilà. On va obtenir de la... Voilà. On obtient de la pâte ici. C'est à partir de cette pâte de cacao qu'on va pouvoir faire notre chocolat. Vous voyez ici. Voilà. Puis, on a une autre image ici. Donc, vous voyez, ce qui a été épluché et concassé, on met à l'intérieur de la machine. Et ça nous donne de la pâte de cacao. Vous voyez. C'est à partir de cette pâte-là qu'il y aura des merveilles à faire. Donc à partir de cette pâte-là, vous avez maintenant un choix à faire. Soit, si vous voulez fabriquer par exemple du chocolat, il y a 2 ou 3 étapes encore, ou 4 étapes je pense comme ça.
par lesquels passer et obtenir des tablettes de chocolat. Ou bien vous pouvez aussi extraire du beurre de cacao ou de la poudre de cacao avec cette même pâte de cacao que vous voyez là. Vous voyez? Donc il y a 3 types d'éléments qu'on peut faire sortir, ou 3 types de produits ou de sous-produits qu'on peut faire sortir à partir de cette pâte de cacao que vous voyez là. Donc voilà. En ce qui concerne ce résultat, nous allons voir cela dans la deuxième vidéo. Comment faire pour obtenir ce résultat, parce que nous avons déjà notre pâte de cacao. Donc il y a, je crois, 3 ou 4 étapes qui restent pour avoir ce résultat là. Donc nous allons voir cela dans la prochaine vidéo. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, abonnez-vous à la chaîne, cela me ferait énormément plaisir. Notre numéro de WhatsApp est là, si vous voulez commander ces machines-là, en passant par notre agence. Si vous voulez la commander en passant par notre agence, voilà, le numéro est là, mais la condition, c'est que vous devez vous mettre en tête que nous ne travaillons pas gratuitement. Vous devez payer les frais de service. Ouais. Donc, que ce soit pour des informations, que ce soit pour des conseils, ou pour des formations, il y a des frais de service à payer. Donc, grâce, s'il vous plaît, il y a des frais de service à payer. Donc, ne venez pas, voilà, il y a souvent des gens qui viennent, je les appelle souvent les messieurs garantis, ou les messieurs qui prouvent. Les messieurs, qu'est-ce qu'ils prouvent? C'est comme ça que je les appelle souvent. Donc, vous voyez une personne qui vient avec un tas de messages, une liste de machines. Non, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci. Maintenant, lorsque vous dites, bon, en fonction de ce que vous voulez là, voici les frais de service. Après, il vous pose encore la question, mais qu'est-ce qui prouve que voilà, j'aurai les informations satisfaisantes? Mais attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous avez commencé par nous donner une liste. Ça veut dire que vous aviez l'assurance que vous aurez des informations. C'est parce qu'on n'a pas de frais de service que vous doutez maintenant. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, s'il vous plaît, n'appelez pas en tout cas ce numéro-là. Ça va nous arranger. Ouais. Vous n'allez pas perdre votre temps. Nous, on ne va pas aussi perdre notre temps. Nous avons vraiment beaucoup de à traiter. Ouais. Donc ça le ferait énormément plaisir de ne pas nous appeler si vous n'êtes pas prêt à payer les frais de service. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. À nous revoir pour la suite, la prochaine vidéo.